Bien, ben, je propose qu'on commence. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Amiel Giraud, qui va nous parler de son package Skills. Pierre-Amiel, donc, est enseignant en histoire-géographie, au départ dans le secondaire, puis actuellement, il est Prague à l'université de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et eh bien, il m'a annoncé une bonne nouvelle l'autre jour. Il vient d'être recruté comme maître de conférence à l'université d'Amiens, ce qui en plus va le rapprocher de Dunkerque, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Bon, ben, je te laisse la parole, Pierre-Amiel, et merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Merci Denis, merci à Gutenberg de m'avoir proposé de réaliser cet exposé que je fais avec plaisir. Simplement là, je me rends compte que j'aurai un petit diaporama à vous présenter. Pour ça, il faut que je puisse partager l'écran. Alors, à moins que Denis... Oui, ça y est, tu viens de me le donner. Ouais. Hop. Voilà, il est là. Tac. C'est bon pour vous? Vous voyez la présentation? Alors, super. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu envie de faire ce paquet. Parce que c'était pas forcément dans mes projets au départ en tant qu'enseignant sur géographie de faire un paquet LaTeX pour réaliser mes cours, et là en l'occurrence surtout des évaluations. Et ensuite je vais vous expliquer un petit peu comment on se sert du paquet Skills. Donc là c'est essentiellement des choses qu'on retrouve dans la documentation, mais je vais l'expliquer un petit peu différemment avec des exemples un petit peu autres, et puis surtout ce sera en français. Je vais ensuite vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, en réalité, c'est extrêmement simple. Hein. Je ne veux pas spoiler ou divulgacher pour notre ami québécois, mais c'est essentiellement en fait une surcouche au package Glossaries, et puis d'autre part une intégration au package Exam. Et puis ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai essayé de mettre ce petit bout de code en fait sur Cetan. Alors la motivation. Alors d'abord, l'idée générale, c'est que dans le second degré en France, on est obligé d'évaluer les compétences. Donc là, je vous ai mis un extrait du programme d'histoire-géographie de cycle 4. Alors peut-être que pour les plus anciens, ça ne va pas parler beaucoup, mais en fait aujourd'hui, le cœur du programme, il est là. On a toujours des thématiques. Je me Oui. permets de te couper. Je ne sais pas si j'avais exprès qu'on voit 4 diapos en même temps. Ah non, c'est pas fait exprès du tout. Oui. Je pense, c'est parce que moi j'ai le diaporama en pleine. Alors attendez, je vais changer Je de pense que mode. tu partages pas la bonne fenêtre du coup. Parce qu'en fait, on voit les Ouais, 4. c'est pas impossible. Alors attendez, je vais arrêter le partage. Je vais partager l'écran et pas la fenêtre. Hop. Voilà, écran entier. Tac. Parce que je pensais que vous voyez ça. Oui, c'était pas le cas. Donc là, au top. Ok. Donc oui, on a toujours des thématiques à aborder, hein, le règne de Louis XIV, la Révolution française, etc. Mais en fait, le cœur du programme, il est ici. Et pour tout dire, lorsqu'on est inspecté, bon, les inspecteurs sont plus sensibles au fait qu'on ne travaille pas toutes les compétences qu'au fait qu'on ne termine pas le programme en termes de thématiques. Donc ça, c'est obligatoire, mais on peut tout à fait évaluer les compétences avec des notes. C'est d'ailleurs ce qu'on fait le plus souvent. Hein. On estime que encore aujourd'hui, il y a à peu près 50% des collèges qui pratiquent uniquement l'évaluation par notes. Mais dans un certain nombre de collèges, on pratique l'évaluation par compétences. Donc l'évaluation par compétences, on va reprendre en fait globalement, alors souvent on reprend les intitulés des compétences qui sont dans le programme, mais c'est pas toujours le cas, c'est pas du tout obligatoire. Les équipes pédagogiques sont d'ailleurs invitées à se saisir du référentiel et à créer leur propre référentiel. Là, je vous donne un exemple
que j'ai mis en application il y a quelques années dans un collège du sud de la Gironde, au Pian-sur-Garonne. Et puis, l'idée, vous voyez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une évaluation, l'élève indique son niveau dans une des cases, 1, 2, 3 ou 4, 4 étant ici très bonne maîtrise, ça peut être des couleurs aussi. Et comme ça peut lui permettre d'avoir un suivi sur l'année. Alors, je ne vais pas du tout rentrer là dans le débat, vaut-il mieux évaluer par compétence, évaluer par note? Je pense qu'on est un petit peu au-delà de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'école, les positions sont beaucoup plus nuancées, les pratiques sont beaucoup plus diversifiées, on peut tout à fait évaluer avec des notes tout en ayant une grille de compétences qui va servir aux élèves, donc les choses sont assez mixtes. Et puis donc oui, la réalité du terrain est est très variée, et moi j'étais essentiellement remplaçant en fait dans le second degré, ce qui fait que j'étais souvent dans plusieurs établissements simultanément, en poste partagé. Et je me retrouvais à devoir parfois faire des évaluations par note, des fois faire des évaluations par compétence. Parce que si, en théorie, l'enseignant reste seul maître de la manière dont il évalue, au titre de la liberté pédagogique, eh bien, en réalité, ne serait-ce que pour une forme de lisibilité vis-à-vis des parents et une forme de lisibilité, de compréhension pour les élèves, on essaye quand même de faire tous à peu près pareil dans l'établissement, et donc on essaye de s'adapter. Donc, des fois, je devais faire pour un même niveau des évaluations avec des notes, avec des compétences. Il y avait des collèges qui pratiquaient le double système, donc à la fois des notes et des compétences. Donc, c'était dans ce contexte-là que j'ai commencé à réfléchir à la manière la plus pertinente et la plus efficace de mettre en place et de concevoir ces évaluations. Ah oui, alors voilà. Et effectivement, donc des positions de plus en plus nuancées. Aujourd'hui, globalement, on n'a plus les tenants des compétences pour qui la note est à bannir, est complètement diabolisée, et de la même manière, on n'a plus des tenants des notes qui renient toute pertinence pédagogique aux compétences, à mon avis. Ces positions extrêmes sont de plus en plus rares. Et paradoxalement, ça je ne vais pas m'étendre là-dessus, on a des choses qui sont de plus en plus standardisées. Je vous expliquais que les enseignants étaient invités à se saisir du référentiel et à créer leur propre référentiel. En fait, ça se fait de moins en moins. L'hypothèse que j'aimais là-dessus, c'est le rôle de Pronote, puisque Pronote propose un référentiel de compétences qui est exactement celui du programme par défaut. Et on sait tous que dans les logiciels, dans les outils techniques, les réglages par défaut finissent par avoir une force normative. Et à mon avis, c'est ce qui se passe avec les compétences. Aujourd'hui, les compétences sont de moins en moins travaillées sur le plan praxéologique, on pourrait dire. Alors, donc j'avais commencé à chercher des solutions. Une des premières que j'ai tentées, c'est de passer par Canoprof ou Scénari, qui sont des didactiseurs, des solutions qui sont intéressantes. Peut-être que ceux qui travaillent dans le supérieur ici connaissent plus Scénari. Peut-être que Wissam, dans le second degré, connaît un peu Canoprof, mais le principe est exactement le même. En fait, Canoprof, c'est une déclinaison pour le second degré de Scénari. Donc, vous voyez, on peut rentrer un référentiel de compétences, on peut l'appliquer, on peut créer des exercices extrêmement variés, diffuser vers plein de canaux différents, du HTML, du PDF, du diaporama. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même très rigide. Puis, vous voyez, en fait, c'est essentiellement des formulaires à remplir. Et moi, en fait, j'aime beaucoup taper du texte, simplement. Un bon éditeur, un NeoVim, ça me va très bien. Et finalement, ça ne me convenait pas vraiment pour ça. D'autre part, j'avais aussi essayé de faire des choses à la main avec des fichiers ODT, comme ça je pouvais les partager avec des collègues. Mais bon, vous connaissez tous le problème. Après, il y a des copier-coller à faire. Enfin, c'est un petit peu enquiquinant. Et donc, j'en suis arrivé à me dire, voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut une solution qui permette de me créer un référentiel de compétences que je vais pouvoir ensuite exploiter dans tout un tas de documents. Je rentre les compétences une fois, je les utilise pour toutes mes évaluations et pour tous les documents en fait, où j'ai besoin de ces compétences.
Donc, je veux que ce soit utilisable en évaluation, mais également dans d'autres supports. Par exemple, quand je suis en train de faire une étude de cas avec mes élèves en géographie, que je leur file un dossier documentaire, une activité, éventuellement que je puisse le mettre dans un diaporama, dans une présentation, je vais aussi pouvoir faire appel à ce référentiel de compétences. Et puis, dans le cadre spécifique des évaluations, je veux pouvoir articuler de manière souple des évaluations notées, des évaluations par compétences, des évaluations où je vais faire figurer à la fois des notes et des compétences. Là, je voulais pouvoir, avec une seule et même solution, faire face à tous les cas de figure que je rencontrais. Et puis donc, qui s'appuie sur de simples fichiers texte à des fins d'interopérabilité et puis de pouvoir utiliser un certain nombre d'outils dessus également, hein, comme des expressions rationnelles. Enfin bref, je pense que là, je prêche des convaincus, je vais pas aller plus loin. Et donc, bien entendu, là où j'en suis venu, c'était à l'idée que travailler sur une déclinaison de la classe exam, c'était encore ce qu'il y avait de plus efficace. Alors, je ne découvrais pas du tout LaTeX, j'avais déjà fait ma thèse en LaTeX, j'utilisais LaTeX pour faire des diaporamas avec le style Metropolis, donc je partais pas du tout en terrain inconnu, mais j'avais jamais réalisé de paquet. Avec quelques macros, des préambules assez complexes, mais voilà. Donc déjà, ce paquet skills, il permet de définir, d'élaborer un référentiel de compétences. Donc, soit dans le préambule, on fait une liste, soit on fait un fichier avec un input. Ça marche sous la forme SkillDef, un label. Ce label, ça va être celui avec lequel on va ensuite faire référence à la définition de la compétence dans le corps du fichier, dans l'évaluation par exemple. La référence, ça va être un code qui va permettre de manière très courte, très simple, de faire comprendre, notamment au lecteur du fichier produit, à quelle référence il est fait question. Et il fait référence. Donc vous voyez ici, c'est sous la forme C1, H3, ce que vous voulez. En gros, c'est la manière dont la compétence va apparaître dans le fil, dans le déroulé hein, du fichier ou de l'évaluation. Et puis ensuite, une description qui, elle, va pouvoir être mobilisée dans l'entête du document, dans un tableau récapitulatif. Déjà, vous commencez à comprendre hein, en quoi, en fait, là, on a simplement, d'un point de vue logique, une déclinaison du fonctionnement des glossaires, hein, généralement dans la tech, et notamment des glossaires tels qu'on peut l'utiliser avec le package Glossaries, que justement j'avais déjà utilisé, que je maîtrisais pas mal, parce que je m'en étais servi abondamment en faisant ma thèse. Alors, comment est-ce qu'on charge ce paquet? Tout simplement avec Use Package Skills. Il y a 3 options qui sont possibles. La première, le réglage par défaut, j'en parle pas. En fait, il y a 2 options. Do not make no IDX glossaries. Ça, j'ai envie de dire, dans 99% des cas, ça va servir à personne. C'est uniquement si jamais, dans le document, l'auteur a besoin d'utiliser le package glossaries pour autre chose. Hein, donc, en rajoutant cette option dans le package skills, ça permet de déléguer au package glossaries la gestion des index. Hein, donc, ça décharge complètement le package skills de ça. Et tout sera géré par glossaries. Et plus intéressant, on peut changer le compteur. Le compteur par défaut, ce compteur, ça va être celui qui va permettre d'agréger en fait les références aux compétences dans le tableau récapitulatif. Donc par défaut, si on utilise skills en conjonction avec la classe exam, ça va être les questions. Donc en fait, on va avoir un tableau, je vous montrerai après, avec une ligne par compétence, et puis on va avoir une liste des questions dans lesquelles la compétence va être évaluée. Et si on n'est pas dans la classe exam, par défaut, ça utilise la section. Mais on peut très bien décider de grouper les références aux compétences
par page, par sous-section. Si on est dans un diapo comme ici, vous voyez, je l'ai mis la frame number, donc ça marche bien avec Beamer. Donc voilà, on peut les grouper différemment. Mais j'ai envie de dire, voilà, l'usage le plus courant ne nécessite pas de passer des options. Ensuite, il faut, bien dans le corps du document, faire des références aux compétences. Ça se fait de manière très similaire à ce qui se passe dans la classe exam. En fait, en réalité, quand vous utilisez la classe exam, vous pouvez utiliser des questions toutes simples. Vous pouvez utiliser des questions qui viennent du paquet skills. On peut mélanger les deux. Ça ne pose aucun problème. Donc, vous voyez, j'ai mis à gauche et à droite la comparaison en fait, entre comment on code dans la classe exam et comment on code dans la classe exam avec le paquet skills. C'est vraiment très similaire. Donc, si je prends ce qui est indiqué à droite, vous voyez, on remplace questions questions par skills questions et on a un paramètre optionnel ensuite qui permet de faire référence à des compétences. Alors, j'en profite pour lire tout de suite. Vous voyez, je n'ai pas mis d'espace du tout dans la liste des compétences auxquelles je fais référence. C'est volontaire. Si on met des espaces, ça planque la compilation. Et puis, donc ensuite, une skill question avec premier paramètre optionnel, la référence à la compétence évaluée. Deuxième paramètre optionnel, le 1. En fait, c'est le nombre de points. Donc, on peut, pour une même question, attribuer à la fois des compétences et des points. Alors, je vous ai mis un petit exemple de rendu en dessous. Alors, c'est du pseudo-rendu parce qu'en fait, je l'ai écrit, mais je vous assure que ça rend comme ça. On peut très bien mettre simplement skill question sans du tout option, hein, ni compétence ni note, et ça vous fera l'exemple de la question 1. On peut ensuite mettre uniquement une skill question avec des compétences, ça fait la question 2. On peut mélanger les deux. Et on peut mettre aussi avec uniquement des points. Dans ce cas, si on veut uniquement des points, au lieu d'écrire skill question, on écrit simplement question. Et en fait, les deux se mélangent. Et la classe exam pourra faire aussi le total des points sans aucun problème en mélangeant des questions avec compétences ou sans compétences. En fait, fondamentalement, derrière, il y a surtout deux commandes qui existent. C'est la commande Global Skills et la commande Skills, qui, elles, sont utilisables avec toutes les classes, donc dans tous les documents où vous chargez le package Skills. Donc, vous avez Global Skills. Ah, pardon, ça, je ne l'ai pas expliqué avant. Oui, donc vous voyez ici, à droite, dans Begin Skill Questions, vous avez ensuite deux compétences, donc lexique et écrire. Ça, c'est des compétences qui vont être évaluées tout au long de l'évaluation. Donc, elles ne sont pas ciblées sur une question en particulier. C'est pour indiquer qu'on va évaluer la compétence écrire et la maîtrise du lexique dans l'ensemble des questions. Donc, ça ne s'affiche pas de manière spécifique dans le corps du document, ça s'affichera uniquement de manière spécifique dans le tableau récapitulatif. Donc là encore, donc ces deux commandes, donc Global Skills et Skills. Alors Global Skills, le mieux c'est de la déclarer qu'une seule fois, de l'utiliser qu'une seule fois, soit en tout début de document, juste après Begin, soit à la toute fin du document, selon que vous vouliez, dans le tableau récapitulatif, que ces compétences globales apparaissent au début ou en bas du tableau. Et puis ensuite, eh bien, la commande skills, vous l'utilisez exactement là où vous voulez que la référence à la compétence apparaisse. C'est ce que vous voyez dans l'exemple ci-dessous. Alors, petit point à préciser également, que se passe-t-il si vous définissez à la fois une compétence comme étant globale et comme étant spécifique? Eh bien, tout simplement, le spécifique prend le pas. Dans le tableau récapitulatif, vous verrez les endroits où la compétence est utilisée qui va apparaître. Donc, bon, il faut simplement faire attention. Si on veut que ce soit global,
ne faut pas l'utiliser ensuite de manière spécifique au cours du document. D'accord. Alors, justement, ce tableau récapitulatif, on l'utilise simplement en utilisant Skills Table à l'endroit où on veut que le tableau apparaisse, de la même manière qu'on fait apparaître un tableau avec une simple commande dans la classe exam pour les notes. À ce moment-là, vous voyez, vous avez les compétences qui sont utilisées, qui apparaissent. Vous avez les questions. Alors là, vous voyez, par exemple, on voit que la compétence AG1 se représente dans le temps, elle est utilisée dans les questions 1, 2 et 3. Et puis, à la fin, eh bien, on voit la compétence AG6, écrire pour construire sa pensée, son savoir. C'est une compétence globale. Elle n'est pas... il n'y a aucune question spécifique qui lui est attribuée. Et puis, vous avez à droite une colonne qui permet d'indiquer un niveau de maîtrise. L'argument facultatif de tri qu'on peut mettre. Je l'ai mis parce qu'en fait, c'est très simple à ajouter quand on déclare une nouvelle commande. Et que cet ordre de tri, en fait, ces différents ordres de tri, les différents arguments possibles, enfin les différentes valeurs possibles de l'argument sont ceux qui existent déjà dans le package Glossaries. Par défaut, ça met les compétences dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le document. Donc si, vous voyez là, on a la question 1 qui évalue les deux, HG1, HG6, et si par exemple la compétence HG6 était évaluée dans la question 1 et la compétence HG1 dans la question 2, eh bien on verrait dans le tableau d'abord HG6 puis HG1 qui apparaîtrait. Ça, on peut le changer, on peut utiliser un ordre alphabétique notamment pour classer les compétences. Et puis, j'ai aussi rajouté une commande qui permet, notamment avec la classe exam, eh bien, de définir si on place les compétences globales avant ou après les compétences spécifiques, le défaut étant de les mettre après. Alors, il y a aussi quelques paramètres pour personnaliser l'affichage. Vous avez peut-être repéré déjà que dans le corps, ici par exemple, vous voyez question 2, il y a juste un espace qui vient séparer les compétences. Ce séparateur, il peut être changé. Vous voyez avec Renew Command, Skill Sep, là vous mettez absolument ce que vous voulez, par exemple virgule espace. On peut aussi changer l'encadrement avec d'abord des raccourcis qui sont simplement des adaptations de ce qu'on trouve dans la classe exam. Donc, bracketed skills, c'est pour mettre des crochets. Boxed skills, c'est pour encadrer. Et only skills, c'est pour qu'il n'y ait aucun encadrement, aucune parenthèse, rien du tout. Et en fait, on peut faire exactement ce qu'on veut avec la commande skill enclosement qui prend deux arguments, chaîne d'ouverture, chaîne de fermeture. Là, vous faites absolument ce que vous voulez. Et on peut d'ailleurs combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut très bien définir qu'on veut un cadre et définir en plus qu'à l'intérieur du cadre, on veut des crochets, des parenthèses ou n'importe quelle chaîne de caractères parfaitement arbitraire. On peut aussi changer l'emplacement de l'apparition des compétences. Par défaut, c'est ce que vous voyez sur la figure 5, en fait, ça apparaît juste après le numéro des questions et juste avant les éventuels points, s'il y en a. Mais on peut très bien décider aussi de le faire apparaître dans la marge de gauche, dans la marge de droite. Ça ne pose aucun problème. Voilà, avec Skills in Margin, et Skills in Right Margin, là j'ai oublié quelque chose. Pour changer. J'ai mis une astuce, vous verrez ça dans la documentation si ça vous intéresse, parce que quand on met les compétences dans la marge et qu'il y a aussi des points, en fait, les deux se superposent. Donc, on peut régler l'alignement vertical des compétences pour qu'elles apparaissent sous les points. Donc voilà vraiment pour l'utilisation. Si vous avez des questions concernant l'utilisation, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'arrêter.
Après, c'est simplement, là, je vais vous montrer comment je l'ai codé. Vous allez voir, c'est honteusement simple. Donc, c'est essentiellement un hack autour du paquet Glossaries. Donc, vous voyez, je prends le paquet Glossaries, je définis en fait un nouveau glossaire en suivant ce qui est indiqué dans la documentation du package Glossaries. Et ensuite, je définis, vous voyez, c'est New Glossary Style, un nouveau style de table, enfin de glossaire, pour que le glossaire n'apparaisse pas comme une simple liste, éventuellement avec des petits points, et puis à la fin, le numéro de la page où le terme apparaît, mais bien comme un tableau. Donc simplement une personnalisation, une adaptation du style du glossaire. Donc vous voyez avec les titres, hein, description name, page list name, skill level name, qui sont bien sûr donc toutes des commandes qu'on peut redéfinir pour changer la manière dont on appelle ces paramètres. Et puis vous voyez, voilà, donc ça c'est ce qui gère la génération de l'index en fait, parce que ce tableau en réalité est un index. Et puis, à la fin, vous voyez la commande skill qui apparaît, qui va être à la base de tout ce qu'on fait ensuite. Je ne vais pas vous montrer tout le code, je vous montre que les éléments les plus importants. Donc, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment simplement un style de glossaire, en fait. Hein, ce paquet, c'est simplement un style de glossaire. Et que j'ai complété un petit peu en permettant son interaction souple avec la classe exam. Et donc là, tout ce que ça permet de voir, c'est que la commande skill question, en fait, elle vient chercher la commande question. Et ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, vous voyez la dernière ligne ici, question DS2, skills DS1. Et bien là, c'est si on a à la fois des compétences et des notes, et bien ça va simplement créer question espace skills, hein, la commande skills étant la commande la plus générique de ce paquet. Et de la même manière, pour skill questions, vous voyez qu'en fait, c'est simplement une manière d'englober la compétence, l'environnement questions pour le compléter en rajoutant global skills juste après l'ouverture de l'environnement questions. Voilà. Et éventuellement, on peut choisir si on fait apparaître les compétences au début ou à la fin à travers cette commande, cette déclaration d'environnement. Alors, maintenant, dernier élément, pourquoi avoir mis ce petit bout de code sur le cétane? La première chose, je dirais que c'est peut-être parce que je suis un peu naïf et que je me disais que ça pouvait être intéressant pour tout le monde. Mais surtout, d'abord, c'était pour moi un moyen simple de contribuer à la tech. La tech est un système de composition de documents que j'ai découvert vers 2007-2008, qui m'a énormément servi pour ma thèse. Je pense que sans la tech, j'aurais pas réussi à rédiger de la manière dont je le voulais ma thèse. Pareil pour mon document de soutenance, pareil pour plein d'autres choses. Et donc, ça me paraissait être un moyen pour moi de dire merci en fait à la tech, de contribuer à mon tour, d'essayer de mettre une petite crotte, une petite pierre pour agrandir cet édifice. Et puis aussi, je me disais que ça pouvait éventuellement aider quelques collègues, parce que je sais qu'on est nombreux à rencontrer ces problématiques, et notamment à devoir alterner, jongler entre des évaluations par compétences et des évaluations par notes. Ensuite, pourquoi je ne l'ai pas gardé pour moi? Également parce que penser à d'autres cas d'usage, ça me sert à progresser. Quand je rédige une macro juste pour moi, je pense uniquement à mon usage. Il y a très peu d'options, très peu de variables. Là, vous voyez, j'ai fait appel à des boucles conditionnelles, hein, if, then, else. J'ai aussi dû me demander comment je faisais pour déclarer une commande qui avait plusieurs paramètres optionnels.
ce que je ne savais pas faire. Et en fait, penser à d'autres localisages que les miens, ça m'a permis de découvrir ça et de progresser. La troisième raison, c'est que même si quand je fais des macros, je me dis toujours au départ, je vais documenter ce que je fais, je suis toujours par abandonner en me disant, bah, de toute façon, je comprends ce que j'écris, vous connaissez peut-être ça, et puis 3 ans plus tard, vous relisez ce que vous avez écrit, c'est pas commenté, c'est pas documenté, vous ne vous en souvenez pas, me dire, je vais le documenter, je vais le rédiger pour quelqu'un d'autre, ça m'oblige à le documenter pour ces autres, ce qui est aussi une manière de penser à soi comme étant un autre. Je est un autre, comme disait Rimbaud. Donc vraiment, l'idée, c'était aussi pour moi de me forcer à documenter. Et puis également, en rédigeant la documentation, on se rend compte qu'il y a des bugs, il y a des cas auxquels on n'avait pas pensé, c'est pas clair, on devrait faire autrement. Donc pareil, documenter, je trouve que ça aide à progresser. Et puis, j'imaginais également que j'allais pouvoir bénéficier de l'aide d'autres contributeurs, de retour en fait sur mon paquet. Donc, comme je disais avant le début de cette présentation, j'ai eu quelques retours par mail de remerciements. J'ai pas eu de retour direct sur des commentaires sur le code, il me semble. Mais je me suis rendu compte, et c'est un effet de bord en fait que j'aurais pu anticiper et je ne l'avais pas fait, que de mettre le package sur le CETAN, et bien ensuite, ça permettait à tous les éditeurs LaTeX de s'en saisir et notamment de l'intégrer à leur système d'autocomplétion. Et j'ai été assez surpris en essayant de voir comment c'était intégré, par exemple, à TextStudio, de voir que, bah oui, que mon package, il était reconnu. Quand je commence à taper Use Package Skills, il est reconnu. Et ensuite, quand je veux utiliser les différentes commandes de ce package, il y a des systèmes d'autocomplétion qui me sont proposés. Et donc, ça apporte réellement une valeur ajoutée à ce petit travail. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu, mais qui me paraît voilà, intéressant à souligner. Donc, je pense que j'ai été peut-être un peu plus court que vos autres présentateurs, mais en même temps, voilà, le paquet est assez simple. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.